Alors aujourd'hui, on donne la parole à deux de nos partenaires qui travaillent dans le domaine de l'AFB, qui développent des ressources et des outils intéressants. On va tout d'abord débuter la présentation avec le Centre Fora, qui vont venir nous présenter là, des projets. Je pense que Jacqueline, je vais te donner la parole tout à l'heure et puis tu présenteras les membres de ton équipe pour la présentation. Et par la suite, on va donc une petite présentation de 30 à 40 minutes avec un petit moment pour des questions. Et par la suite, nous poursuivons le webinaire avec une présentation du Centre de documentation du CEDEF, le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. C'est l'agente de programme Isabelle Coutan de développement qui va venir nous présenter le projet. Donc, là encore, on va donner une petite période d'une quarantaine de minutes pour la présentation. Alors, je vous invite, si vous avez des questions pour les deux partenaires, de noter vos questions, soit de les envoyer dans le chat, on va les noter et lorsque ça sera la période de questions après la présentation, on pourra vous donner la parole, soit par commentaire dans le chat ou main levée. Alors, n'hésitez pas là, à écrire vos commentaires. Donc, sans plus tarder, je vais te donner la parole, Jacqueline. Et Jacqueline et aussi Sylvie qui vont venir nous parler des outils du Centre Fora et des outils qu'ils ont développés dans la dernière année. Alors, voilà. Oui. Alors, bonjour tout le monde. C'est le fun de vous revoir, de vous retrouver. J'ai vraiment hâte, moi, au mois de mai l'année prochaine. J'espère qu'on va pouvoir enfin se rencontrer en face à face. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Ceci étant dit, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le Centre Fora, c'est le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation et nous sommes un éditeur et diffuseur spécialisé en littératie numérique et numératie qui produit du matériel andragogique en écriture simple à l'intention des intervenants en formation des adultes. Et bon, c'est ça, essentiellement. Notre mission, c'est de développer, diffuser du matériel et des ressources andragogiques en écriture simple pour appuyer les intervenants en formation des adultes et les employeurs, contribuant ainsi à l'épanouissement des personnes apprenantes francophones. Alors, pour le moment, je vais tout simplement vous passer vous transférez à notre andragogue experte, Sylvie Rodrigue, qui va vous présenter aujourd'hui la nouvelle version ou la nouvelle version du Mon Journal et Mon Journal interactif. C'est une publication qui existe depuis un certain temps au Centre Fora, mais avec l'expertise de Sylvie, qui est à la fois andragogue et spécialiste en informatique et linguiste et traductrice, elle a pu, en fin de compte, donner une nouvelle version de cet outil-là qui est vraiment excitante. Alors, sans plus tarder, je vous passe Sylvie Rodrigue. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, je vais commencer par vous montrer comment télécharger, accéder au Mon Journal et puis le télécharger. Et puis ensuite, je vais vous présenter les deux versions de Mon Journal et puis Mon Journal interactif. Alors, je me tourne parce que mon bel écran est devant moi. Alors, vous allez me voir de côté. Je partage mon écran. Oh. Un instant, je partage le bon écran. OK, alors à l'écran, est-ce que vous voyez bienvenue à la présentation de Mon Journal? Oui, tout à fait. Parfait. OK. Alors, pour commencer, on se rend sur le site web du Centre Fora. Vous savez déjà comment faire, c'est juste un petit rafraîchissement avant de se lancer dans Mon Journal. Et puis, une fois que vous êtes sur le Centre Fora, vous pouvez cliquer sur Mon Journal ici, ou bien vous pouvez cliquer sur Ressources en ligne et puis aller sélectionner Mon Journal, ou bien vous pouvez cliquer sur Nouveautés, puis ensuite sélectionner Mon Journal. Vous pouvez vous rendre en dessous de Nouveautés, puis cliquer sur Mon Journal. Alors, on vous donne 3 façons de vous y rendre. Une fois que vous êtes sur la page de Mon Journal, vous faites défiler la page jusqu'en bas et puis ça vous amène aux différents Mon Journal.
Alors, la première chose, c'est qu'on choisit l'année. Ensuite, il va y avoir 1, 2 ou 3 onglets pour les volumes. Alors, vous pouvez choisir volume ici 92 ou volume 91. Et puis, quand vous cliquez sur un des volumes, alors les Mon Journal vont s'ouvrir. Alors ici, on peut voir qu'il y a les articles. C'est le Mon Journal ordinaire qui est là depuis des années. Ensuite, le Mon Journal interactif qui est là depuis plusieurs années aussi déjà. Ensuite, il y a les activités, puis les réponses aux activités. Puis, si quelqu'un a besoin d'une vidéo pour savoir comment utiliser le Mon Journal, il y a une petite vidéo en dessous de 2021-2022 qui montre comment utiliser le Mon Journal. Ensuite, vous choisissez celui que vous voulez. Alors, vous pouvez les télécharger les 4. Et puis, ici, il y a 2 fichiers, celui des activités puis des réponses. Ces 2 fichiers-là vont s'afficher à l'écran, comme ceci. Alors, pour le télécharger, vous cliquez sur la flèche ici à droite en haut de l'écran. Puis, de cette façon-là, vous pouvez le télécharger à votre écran. Sinon, vous pouvez l'utiliser en ligne. Les 2 autres fichiers, le Mon Journal puis Mon Journal interactif, ne sont pas dans ce format-là parce que c'est fait avec PowerPoint et puis on n'arrive pas à l'afficher en ligne de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle il faut le télécharger. Alors, puis ça, c'est le fichier de réponse. Comme vous voyez, c'est la même chose. Pour les 2 autres fichiers, vous cliquez sur le fichier, puis ensuite, l'écran de Enregistrer sous s'affiche. Alors, vous commencez par aller choisir votre dossier. Alors ici, moi, j'ai choisi mon dossier de téléchargement. Et puis ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez voir au bas de l'écran, il y a une barre qui s'affiche au bas de votre écran de Centre-Fora, du site web de Centre-Fora, qui va vous montrer le fichier que vous avez téléchargé. Si vous cliquez sur la flèche à la droite du nom du fichier, vous avez 2 choix vraiment, ouvrir ou montrer dans le dossier. Alors, si vous cliquez sur ouvrir, le fichier va s'ouvrir automatiquement. Si vous cliquez sur montrer dans le dossier, cela va vous amener au dossier, puis ensuite, vous choisissez le fichier que vous voulez ouvrir. Maintenant, c'est tout. On passe au Mon Journal. Je change d'écran. Je vais commencer par le Mon Journal ordinaire, en quelque part. OK, alors maintenant, vous devriez voir le Mon Journal. C'est ça, oui? OK. Alors, dans le Mon Journal, il y a un petit peu d'interactivité maintenant pour les apprenants. Alors, par exemple, ici, c'est la page 1. Alors, la table des matières est cliquable. Sylvie, on ne peut pas voir. Là, on voit un monsieur qui nage. Oui. Oh, mon beau plongeur, juste un instant. J'arrête le partage. Je réessaie, juste un instant. Partager. Est-ce que là, vous voyez le Mon Journal? Oui. Oui. OK, parfait. Alors, ici, comme vous le voyez, la table des matières est cliquable. Le format est un peu différent. Alors, je vais juste faire le tour un petit peu. Alors, la table des matières est cliquable. Alors, disons que je veux aller à l'article sur les livres gratuits. Vous voyez, le curseur change. Alors, je peux cliquer. Ça va m'amener à la page qui présente les informations. Après ça, les flèches de navigation en haut vont vous amener à la page suivante ou à la page précédente. Quand il y a des mots qui sont dans des petits carrés, ça veut dire qu'on a mis une définition. Alors, si vous cliquez sur la définition, vous pouvez lire ici, par exemple, la définition d'azote. Ensuite, vous fermez parce que vous pouvez poursuivre. Une autre définition ici et une 3e définition ici. Ensuite, quand il y a une petite souris, la petite souris, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer si vous cliquez dessus. Alors ici, si on clique, on peut voir, ici, on parle de la culture des 3 sœurs. Alors, c'est le haricot, le maïs, le haricot et puis la courge qui sont en train de pousser. Puis, ça fait juste montrer une petite animation qui présente l'ordre des choses et puis comment ils sont interreliés, les 3 éléments. Alors, je vais passer à la page suivante. Puis, si vous avez des questions, je sais qu'on a demandé d'attendre à la fin, mais gênez-vous pas parce que c'est en temps réel, la présentation. Ça fait que... alors ici, en effet, il n'y a pas de problème. Là, si on peut regarder le chat, Sylvie, puis t'informer s'il y a des questions qui rentrent. Oh, parfait. Oui. OK. Alors ici, par exemple, ça parle des livres audio gratuits. Ça donne le site web qui est cliquable, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça montre les genres de livres audio qu'il y a sur le site. Et puis ensuite, si vous voulez cliquer sur tout ce qui est cliquable, encore une fois, c'est surligné d'une certaine façon.
Alors ici, vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3. Où trouver l'information? On peut voir, voici le site, et puis c'est expliqué comme ici, c'est le titre, ici, c'est l'auteur, ici, c'est la description. Après ça, voici d'autres façons d'autres formats de présentation parce que le site n'est pas complètement uniforme. Alors, c'est expliqué dans les 3 formats. De cette façon-là, l'apprenant ne se sent pas désorienté s'il tombe sur une page qui ressemble pas à ce qui est présenté. Ensuite, ici, par exemple, oui, toujours quand on essaie de montrer quelque chose, hein? Ben, c'est cliquable, croyez-moi sur parole. Je vais juste aller voir. Change ta page. Oui. Change ta page, peut-être que quand tu vas avoir enlevé 1, 2, 3. Ben, j'ai eu de la difficulté avec mon PowerPoint, mon logiciel PowerPoint. Aujourd'hui, je suis un petit peu stressée parce qu'il y a certains fichiers qui ne voulaient pas s'ouvrir. Alors, on va juste... Je vais poursuivre et je vais retourner en arrière tantôt. Ouais. Alors ici, on peut voir, il y a 2 différentes sortes de livres. Alors, on peut chercher par genre. Alors ici, c'est une petite vidéo qui montre comment on peut chercher par genre, où se rendre, ce qu'on peut faire avec. Puis de cette façon-là, ça donne les étapes une à la fois, l'apprenant a le temps de les lire. Ça montre chaque chose, comme j'ai dit, une étape à la fois. Puis c'est l'apprenant qui est responsable de la navigation en cliquant sur suivant. Alors, je vais continuer juste pour vous montrer le reste. Ensuite, chaque Mon Journal maintenant a une section sur un métier choisi. On essaie de trouver des métiers, soit qui sont des métiers tendance ou des métiers qui n'ont pas déjà été, qui ne seront pas vraiment présentés. Alors ici, on a le guide de tourisme en aventure, de guide en tourisme d'aventure. Et puis, on essaie de mettre plus d'images. En cliquant sur la souris, encore une fois, je suis vraiment désolée, mon PowerPoint aujourd'hui, là, il n'est pas content avec moi, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, si on clique sur la souris, on revoit les images qui s'affichent. Bon. Clique sur la souris, ça marche-tu? Bien, une des souris marche, l'autre souris ne veut pas marcher pour l'instant. OK. Je suis désolée, mon ordinateur, il est presque plein, puis je pense que ça joue un rôle dans mes choses. Mais Mon Journal est testé, il fonctionne. Je l'ai essayé sans la présentation, il fonctionne. Alors, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais ici, vous cliquez sur la souris, puis les images peuvent recommencer, mais c'est encore une fois, c'est l'apprenant qui est responsable de le faire à son propre rythme. Alors, chaque clic va présenter une image. Ensuite, il y a aussi une section sur une province. Alors ici, le Mon Journal 92, qui était le dernier Mon Journal, c'était le Manitoba. Avant ça, on avait présenté le territoire du Nunavut. Le Journal 93 qui s'en vient, on présente le Nouveau-Brunswick et l'Acadie. Alors, chaque fois, on essaie de parcourir la province. Et puis, en bas, il y a une section sur la communauté francophone. Alors, on essaie de présenter quelques ressources de la communauté francophone dans la province de choix. Alors, comme vous voyez ici, on a présenté l'organisme pluriel. Il y a un poste de radio, alors c'est cliquable et puis l'apprenant peut aller écouter la radio. Après ça, il y a de l'information sur la Société de la francophonie. Alors, ceci va l'amener à la page web de l'organisation et puis après ça, il peut décider ce qu'il veut faire. Puis ensuite, s'il y a des mots difficiles, encore une fois, comme j'avais mentionné, les mots sont cliquables. Dans ce cas-ci, c'était pour montrer quelle est la prononciation de ce nombre-là. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais en tout cas, ça parle. Puis après ça, on peut juste fermer ou on peut recommencer l'audio. On ferme, puis on retourne à la carte. Puis après ça, la dernière page. Alors, chaque Mon Journal va aussi avoir une section qui s'appelle « J'ai lu ». Et puis ça, c'est des livres qui sont offerts gratuitement au Centre Fora. Et puis, à mesure que le Centre Fora est en train de numériser ces livres, il va y avoir de plus en plus de livres qui vont être disponibles pour cette section. Alors ici, encore une fois, il y a l'information sur le livre. Il y a de l'information, en cliquant sur le livre, moi, ça va m'ouvrir une fenêtre différente, mais si je clique sur le livre, ça m'ouvre une fenêtre avec la page du livre même, du livre gratuit, alors le PDF en ligne, qui est aussi téléchargeable. Alors, et puis ici, c'est une petite animation qui permet, parce qu'ici, ça montre un extrait du chapitre, comme vous pouvez le voir. Puis après ça, une petite animation qui accompagne l'extrait. Alors, c'est juste pour piquer la curiosité des apprenants. Comme ça, ils ont une idée du livre, à quoi ça se rapporte. Et puis, on espère que de cette façon,
Puis en recliquant, ben là, je peux retrouver ma couverture, puis je peux cliquer sur le lien, puis aller voir, aller lire le livre. Alors là, je vais juste aller voir si ma page a décidé de reprendre. Et puis non, on va voir ici aussi. Oui. Clique. Oui, il ne veut pas s'ouvrir. Ah, il ne veut pas s'ouvrir. En tout cas, en cliquant ici sur chacun des comptes, ce qu'on présente, c'est on présente un petit peu d'informations sur les frères Grimm. Après ça, on présente un lien vers un clip audio du site littératureaudio.com. Alors, l'apprenant se rend sur le site, puis il peut écouter pour une des histoires, si je pense le petit chaperon rouge. Après ça, pour Guy de Maupassant, je ne sais pas c'est quoi, moi, les aventures de Sherlock Holmes, on a comme une des histoires. Alors, l'apprenant clique là, et puis il suit les instructions que vous voyez à l'écran pour savoir qu'il faut cliquer ici pour écouter l'audio. Alors, je pense que ça fait le tour du Mon Journal. Encore une fois, désolée que tous les liens ne fonctionnent pas, mais ils fonctionnent dans la réalité. Là, c'est mon ordi qui est un petit peu mécontent. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Joanne qui a une question. Excuse-moi, Sylvie, j'essayais en même temps que toi d'aller sur Mon Journal puis aller ouvrir ça. Moi non plus, ça n'arrive pas. Ah, vraiment? OK. Ben, je vais L'as-tu téléchargé, par exemple? Je l'avais essayé, tantôt, je l'avais téléchargé, puis je l'avais essayé, puis ça fonctionnait. Ça fait que je vais juste, je vais l'arranger, puis je vais le remettre en ligne. Désolée. Il ne veut pas télécharger, même moi. Oui, on a des soucis, nous autres, depuis ce matin aussi avec l'Internet. Fait que je ne sais pas si c'est des limites de réseau. Là. Des fois, ça peut être ça, là, mais je sais que moi aussi, j'ai essayé là, en même temps qu'on parlait là, d'aller sur le site. Là, fait que peut-être on était plusieurs à essayer en même temps. C'est très possible. Puis ça vous a laissé le télécharger ou non? Non, moi non plus. Non. OK. Ben, pour que tout le monde le sache, on est en train de faire une révision du site web. Et puis, d'ici le 31 mars, apparemment, c'est la date limite. D'ici le 31 mars, on devrait avoir quelque chose de nouveau à vous proposer qui est un petit peu plus facile à naviguer. Peut-être une fois qu'on se déconnecte, s'il y a peut-être une personne qui veut l'essayer. Comme moi, je me suis rendue sur le site ce matin juste pour tout vérifier. Alors, je sais qu'il fonctionnait tantôt, mais des fois, le site non plus n'a pas été très, très content dernièrement. Dans le chat, il y a notre collègue Doura Baklouti qui mentionne que ça a fonctionné pour elle. Elle a réussi à télécharger le cahier et puis écouter des passages. Sylvie Leclerc également, ça fonctionne en ce moment. Donc, moi aussi, je suis en train de le télécharger, ça marche? Oui, bon, c'est ça. Donc, peut-être c'est ma connexion Internet. C'est ça. Oui, ben, si on est en Zoom en même temps, là, ça prend beaucoup de bandwidth. Hein? Oui. Donc, et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Mon Journal? Oui, moi, j'en aurais une. C'est excellent, hein, franchement, là, félicitations. Il y avait une époque, par exemple, où les apprenants soumettaient des textes pour Mon Journal. Est-ce que ça va être maintenu ou ça va aller ailleurs? Ben, c'est dans l'expression qu'on met que les gens soumettent des textes. Ah, dans expression. Ah oui, ouais, OK. Ouais, merci. Céline? Oui, moi j'ai une petite question. Oui, combien il y a de publications par année du Mon Journal? 2. 2 publications. Puis, est-ce que c'est possible de contribuer ou est-ce que vous cherchez des contributeurs pour des textes? Et si oui, quel genre de texte vous regardez? En tout cas, c'est ce genre de questions. C'est un petit peu les questions qui recoupent un peu celles de Louise, là, mais peut-être moins directement, là, en tout cas. En fait, non, pas particulièrement. Par contre, s'il y a des gens qui ont des textes qui veulent nous suggérer ou des thématiques qui veulent nous suggérer parce que ça pourrait être intéressant pour les personnes apprenantes, absolument. Absolument. On est ouvert à ça. Donc, vous pouvez envoyer ça à mon attention, puis ça peut être transmis à Sylvie qui peut voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Puis, oui. Oui, puis je l'ai pris en note, ça fait qu'on peut en parler un peu plus, parce que là, quand tu parles de contribution de texte, tu parles de
de la part des formatrices et puis des centres, pas de la part des apprenants, c'est ça? Oui. Mais je pense que c'est ça. Les apprenants peuvent soumettre leurs idées à leurs formatrices qui en... C'est là, parce que tu ne veux pas quand même être inondé là, de toute la province à ce niveau-là. Oui, absolument. Mais s'il y a des thématiques en particulier qui pourraient être intéressantes pour les personnes apprenantes, absolument. Vous pouvez certainement nous envoyer des suggestions. On se cherche toujours des sujets pour développer des nouveaux Mon Journal. Je pense qu'on peut certainement faire quelque chose avec l'immigration. La thématique, c'est tellement large. Oui. OK. Sylvie, note? Oui, je suis en train d'écrire. Je trouve l'idée là, de présenter aussi une région du Canada puis la francophonie canadienne, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si vous collaborez avec des organismes nationaux. Je pense à des centres avec d'autres centres d'alpha ou de formation à distance. Là. Peut-être ça peut être intéressant là, d'explorer ça aussi. Je pense que pour le moment, Sylvie a surtout fait des recherches sur le web, etc. Mais certainement que s'il y a des organismes qui peuvent nous alimenter à ce niveau-là, c'est tout à fait faisable. Super. Il y a Nadine qui a une question, je crois. Oui, en fait, une question pour Sylvie. On voit dans la table des matières de mon journal, on voit les sujets, mais est-ce qu'il existe une table des matières comme at large de tous les Mon Journal, que si moi je cherche quelque chose sur la culture des carottes en Alaska ou je sais pas quoi, est-ce qu'il existe une table des matières globale de tous les Mon Journal? C'est en cours de création. On est rendu à 2015. Ça prend du temps, puis après ça, on va trouver un format pour le présenter qui est facilement accessible. Alors, c'est en cours de préparation. OK. Fait que là, le seul moyen, en fait, si je cherche quelque chose de précis, c'est soit que je t'appelle ou je t'envoie un courriel, puis toi, tu peux me dire s'il existe quelque chose là-dessus. Oui, ça marcherait, ça, parce que pour l'instant, c'est probablement la meilleure façon de procéder. Merveilleux, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pas pour l'instant. OK, parfait. Alors là, maintenant, je vais vous présenter l'autre Mon Journal. Alors, un instant, s'il vous plaît. Ah, Sylvie, peux-tu préciser les niveaux des deux? Ah oui. Le Mon Journal qu'on vient de voir, c'est des niveaux de lecture 2 et 3. Et puis, le Mon Journal interactif, c'est des niveaux de lecture 1. OK. Alors là, je vais juste ouvrir mon journal interactif et puis partager mon écran. Bon, je ne sais pas si vous entendez ce que mon écran est en train de me raconter, mais ce n'est pas important parce que je vais vous le montrer pour l'instant, puis quand vous allez télécharger, vous pourrez écouter. Mais parce que le Mon Journal interactif, c'est un Mon Journal de niveau 1, bon, on va arrêter de parler. Oui, tu l'entends, mais nous, on ne l'entend pas. Ah, ben c'est parfait. Alors, pour le Mon Journal interactif, ça, c'est le Mon Journal qui s'en vient. Juste un instant. J'ai ouvert le méchant. Primeur! Il est tout fait, mais j'ai besoin de l'œil d'aigle de Yolande avant de pouvoir le montrer. Alors, juste un instant, je vais aller ouvrir l'autre, pardon. Oui. Donc, comme vous pouvez voir, essentiellement, le Mon Journal interactif, toutes les consignes, toutes les directives et tous les textes sont appuyés d'un support vocal. Donc, il y a Sylvie fait la lecture des éléments qui sont écrits, imprimés dans la présentation, y compris les consignes. Est-ce que vous voyez le Mon Journal 92 interactif à l'écran? Oui. OK, parfait. Bon, pardon beaucoup, la Sylvie. Bon, maintenant, à l'écran, vous voyez le menu. Excusez-moi, la voix me dérange complètement. Je vais juste voir si je peux baisser le volume. Un instant, s'il vous plaît.
Bon. Alors, le Mon Journal va suivre un format un peu semblable à celui-ci. Il va y avoir 4 articles qui sont tirés du Mon Journal, mais qui sont simplifiés avec un peu plus d'images et peut-être un peu plus d'interactivité. Alors, tantôt, vous aviez vu la culture des 3 sœurs, les livres audio. Alors, je vais présenter peut-être la culture des 3 sœurs et puis vous donner une idée. Alors, la navigation, c'est la maison nous permet toujours de retourner au menu. Ensuite, l'audio permet de réécouter ce qui a été dit à l'écran, de relire le texte une deuxième fois à l'écran. Et puis, les 2 boutons ici, c'est pour aller de l'avant ou reculer. Alors, ici, comme vous le voyez, le texte est super simple. Il y a des images. Alors, le texte est lu pendant que l'apprenant le lit. Puis après ça, c'est l'apprenant qui contrôle son parcours avec les flèches. C'est lui qui décide quand il veut changer de diapo ou elle. Et puis, l'information est présentée une ligne à la fois parce que c'est présenté à mesure que c'est lu. Alors, chaque phrase ou chaque puce apparaît à l'écran à mesure qu'elle est lue. Alors là, je vais aller vous montrer un peu d'interactivité pour vous donner une idée des activités. Alors, c'est des petites bouchées d'informations sur chaque diapo, très peu d'informations. Ça ressemble beaucoup à l'autre Mon Journal, sauf qu'il y a un petit peu plus d'interactivité, c'est vraiment tout. Alors, ici, ça l'explique que le haricot est en train de grimper. Vous avez déjà vu cette image en quelque part. Alors ici, c'est ce que vous avez vu tantôt. L'apprenant peut regarder la culture des 3 sœurs à mesure qu'elle se produit. Après ça, on a mis des liens. Comme ici, c'est un lien vers une vidéo qui parle de la culture des 3 sœurs. Alors, c'est super facile. L'apprenant clique sur l'icône et puis ça l'amène au bon site. Puis ensuite, on a la tâche avec les activités. Alors ici, la première activité, c'est quels 3 légumes sont cultivés? Alors, l'apprenant va répondre. Si c'est mal répondu, ben, selon l'écran, la façon dont la mauvaise réponse est montrée, ça va changer. Mais en gros, à mesure qu'il clique sur les choix, on va voir que c'est... Après ça, il peut cliquer sur le R pour entendre la réponse. Alors, ça, c'est en gros les activités. Dans quel ordre plantes-tu les légumes? Alors, si je commence par la courge, ça dit que c'est non. Le haricot non plus. Ah bon, c'est le maïs. Alors, clique sur le légume que tu plantes le premier. C'est pour ça que c'est le maïs. Puis, la raison pour laquelle le texte prend du temps à s'afficher, comme je l'ai mentionné, c'est parce qu'il apparaît à mesure qu'il est lu. Vous n'entendez pas la lecture, alors ça a juste l'air d'être pas au bon... Ça a l'air de prendre beaucoup de temps, mais c'est parce que la lecture est lue très lentement pour donner le temps à l'apprenant d'essayer de lire avec nous. Alors, encore une fois, si on clique sur l'énoncé qui est vrai, il y a quelque chose qui nous fait savoir qu'on a bien répondu, puis on peut, encore une fois, faire relire la réponse. Alors ici, c'est une question de mesure. Quelle hauteur le maïs doit-il avoir? Si vous aviez bien lu votre texte quand je vous l'ai présenté tantôt, vous auriez vu que c'était pas 8 cm, c'était pas 24 cm, c'était, oh, ben là, je ne connais plus la réponse. Je pensais que c'était 20. C'est quoi la réponse? Ah, voilà, 15 cm, c'est la bonne réponse. Alors, le maïs doit mesurer 15 cm. Là, on le sait, on peut continuer. Puis ici, c'est... alors, chaque Mon Journal va avoir des activités différentes. Ici, c'est une petite activité à utiliser la règle. Alors, il faut que l'apprenant clique sur le maïs qui est de la bonne hauteur parce qu'on vient juste de voir que c'est 15 cm. Alors là, il doit vérifier, c'est 7 ici. Ici, ça l'arrête 15. Ici, ça dépasse de beaucoup. Alors, on va dire que ça, c'est la bonne réponse. Bravo, Sylvie, c'est 15 cm. Alors, là, on peut poursuivre. Puis, quand on a fini ce bloc-là, on n'a plus l'option de continuer. On peut seulement retourner en arrière dans ce module-là ou on peut retourner au menu principal. Alors, voilà comment on a fait les choses.
pour le vivre et travailler au Manitoba ou dans les provinces, on essaie de montrer la carte avec la province et puis d'avoir un petit peu de texte qui est un peu plus spécifique à la province. Ici, on va parler des lacs. Alors, on présente quelques lacs principaux Manitoba. Dans le Mon Journal que je vous ai présenté tantôt, il y a toute une description quand on clique sur un des boutons qui explique d'où provient l'origine du lac Manitoba, d'où vient son nom, ces choses-là, ou du lac Winnipeg, un ou l'autre. Ensuite, ça parle de... Ça, je l'ai seulement commencé avec le Manitoba. J'essaie de voir quels sont les territoires autochtones qui sont couverts. Alors ça va faire partie de chaque présentation de la province, de chaque province et territoire à l'avenir. Alors, on l'a fait pour le Manitoba, maintenant on l'a fait pour le Nouveau-Brunswick, mais ça donne une idée. Vous savez, c'est pas... Il n'y a pas énormément d'informations parce que c'est pour le niveau 1, mais au moins ça permet d'élargir les connaissances un petit peu, puis d'être au courant de ce qui est actuellement en train de faire partie du discours au Canada. Alors ensuite, il y a des petites choses qui sont particulières à la province qui sont présentées selon l'information qu'on a décidée. Il y a de l'information sur la population. Après ça, il y a de l'information sur la population francophone, quel est le pourcentage ou combien de personnes parlent français dans cette province. Le drapeau franco est présenté. Pour le Nouveau-Brunswick, en fait, c'est... Bon, une petite correction à faire. Je ne sais pas ce qui est arrivé là. Pour le Nouveau-Brunswick, on a fait le drapeau de l'Acadie plutôt que le drapeau du Nouveau-Brunswick. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de drapeau franco-néo-brunswickois. Il y avait un drapeau acadien. Alors, on l'a expliqué. Après ça, les tâches. Première tâche, souvent, ça va être cliquer sur des liens pour visionner des vidéos. Ça leur permet d'utiliser leurs compétences du numérique et ça leur permet de se renseigner facilement sur certaines choses qui peuvent les intéresser. Alors, ça se rapporte à ce qu'on a vu dans mon journal. Alors, les communautés accueillantes, l'organisme pluriel. Alors, ça l'amène au site web ou à une vidéo. Si je suis arrivée à trouver une vidéo, il va y avoir une vidéo. Sinon, il va y avoir un lien vers leur page. Désolée. Oui? Désolée, Sylvie. Il y a une question de la part de Doha. Oh oui, excuse-moi. Elle t'a demandé comment arrêter la lecture. Ah Je pense qu'il faut juste... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon volume. Alors si j'entends bien, il faudrait avoir une façon d'arrêter la lecture. Okay, je vais voir si je peux intégrer ça dans le prochain Mon Journal. J'ai trouvé une petite astuce. Peut-être quand on ouvre une autre fenêtre, quand j'ouvre Zoom, ça s'arrête. Tu vois? Donc, j'ouvre une autre fenêtre. Quand je reviens en PowerPoint, ça ne parle plus. OK. Mais ça a parlé tout le temps, c'est pour ça que j'avais posé la question. Mais là, j'ai ouvert une autre fenêtre comme Zoom, là, comme je vois les participants. Et puis quand je reviens, ça ne parle plus, à moins qu'on réappuie une autre fois on clique sur la flèche. Mais c'est bon, c'est correct. mais c'est bon parce que je vais voir si parce que nous, on a fait ce produit pour qu'il parle à l'apprenant. Ouais. Mais je vais voir si je peux faire une petite recherche plus tard sur le PowerPoint, puis si on peut mettre un bouton de pause ou quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible, je promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire pour la prochaine. Peut-être pas ce numéro ici, là, parce qu'il est déjà comme, tu sais, presque hot off the press, mais il n'est pas encore sur la presse, là, mais tu sais, il est presque là. Mais pour le prochain, je vais faire les recherches, puis je vais voir ce que je peux faire. Merci. Parce que ça peut être intéressant, je crois, pour un formateur d'avoir accès à cet outil-là, mais de le présenter en morcelé, en activité et non en... Avec la voix. Oui, c'est ça. Okay. Donc, en tout cas, je ne sais pas, je pose la question comme ça. C'était une bonne question, Doura. Mais ça, c'est possible, en fait, parce que ça, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une deuxième version du Mon Journal interactif qui dit, pour la formatrice, version non lue ou version sans audio. Puis alors là, vous pourriez télécharger les deux versions, mais utiliser celle que vous voulez qui a l'audio qui ne l'a pas. Non, mais en même temps, Sylvie, je pense que ça, c'est intéressant de pouvoir écouter ce qui se dit, mais de pouvoir mettre une pause pour peut-être élaborer sur quelque chose ou ajouter quelque chose. Donc, OK. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc il va falloir que... Oui, il y a une question de Linda. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est reliée justement à cet échange-là. Est-ce que, Linda, tu veux la poser tout de suite, ta question?
Oui, mais elle est reliée avec mon journal. Je suis en retardement parce que y a-t-il possibilité de l'agrandir à plein écran parce que là, c'est pas large dans notre écran. Oui, mon journal, il va s'afficher en mode plein écran. Ce que j'ai fait maintenant pour les versions, j'essaie de ne pas l'afficher en mode plein écran. Ça vous donne le choix de l'agrandir ou de le garder un peu plus petit parce que quand j'avais choisi l'option de l'afficher plein écran, ça reste sur l'écran au complet, malheureusement. Alors, ça va avoir changé, mais pour l'agrandir de votre côté, mon journal, vous pouvez le faire, mais ici sur le Zoom, ça va, parce que vous le voyez de mon écran, alors ça va être plus petit. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? OK, oui, ben si on peut le regarder et agrandir, qu'il ne soit pas petit comme on a vu à l'écran, ça va être parfait parce que les gens qui ont des problèmes de vision vont avoir des difficultés. Tu vas sur ton système, puis tu dis pas sur affichage, puis tu peux le mettre sur plein écran, puis tu vas l'avoir un peu plus grand. OK, parfait. OK, puis moi, je me suis mis une note parce que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le premier Mon Journal pour que ça soit possible aussi. Puis de cette façon-là, tous les Mon Journal vont avoir l'option. Sylvie, est-ce que tu pourrais passer juste rapidement aux activités, juste pour que les gens voient les activités qui vont avec ça? Parce que ça a été une composante qui a été ajoutée depuis les dernières années. Donc, ça va au-delà de juste le journal. Mon journal interactif, les activités sont dans le PowerPoint, mais pour Mon Journal, il y a des activités que vous pouvez faire. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la tâche, puis après ça, il y a les activités. Donc, vas-y, Sylvie, excuse-moi. Oh non, ça marche. Oui, alors voici les activités. Alors, ces activités-là accompagnent le Mon Journal, qui est le Mon Journal pas interactif, le Mon Journal au niveau 2 et 3. Et puis, les activités sont créées pour les apprenants. Alors, comme Jacqueline le mentionnait, vous voyez la tâche. Alors, je pense que le document a 4 tâches. Et puis, on indique à quel article chaque tâche se rapporte. Il y en a certaines tâches qui se rapportent à 2 articles. C'est pas le cas dans celui-ci, mais dans un autre document, j'ai quelque chose qui se rapporte à 2 articles en même temps. Alors, les 2 articles seraient indiqués ici. La tâche est ici. Et puis ensuite, il y a les instructions. Alors, comment faire? Alors, combien de chapitres y a-t-il dans les 3 mousquetaires? Parce que là, il a commencé par utilise le champ de recherche, tape 3 mousquetaires, alors va chercher sur le site web de littérature audio. Alors, l'apprenant va faire chaque étape, va répondre aux questions. Et puis, il y a le Mon Journal en réponse, qui est pour la formatrice, qui est aussi sur le site que je vous avais montré tantôt. Alors, comme vous voyez ici, les réponses sont en vert. Alors, voilà la première question qui avait été posée. Voilà les réponses. Quand c'est une réponse individuelle, c'est indiqué. Puis sinon, c'est de la réponse est donnée. Alors, pour les calculs. Puis, au bas de la page, vous voyez quelle grande compétence est visée avec le groupe qui est visé également. Alors, ça, c'était des réponses personnelles. Ici, c'est les calculs. Alors, on a la population complète, quel est le pourcentage, comment le trouver, et puis les réponses sont données ici. Puis si jamais vous trouvez que vous voudriez un peu plus d'informations, vous avez juste besoin de me le dire et puis je vais ajouter, si vous voulez une explication, disons, comment on a fait la division, comment on a trouvé le calcul, j'ai pas de problème à ajouter cette information-là. Alors, si vous trouvez que ça serait quelque chose que vous voulez voir dans les futurs numéros, dites-le nous et puis on va vous accommoder. Alors, c'est la même chose. Alors, on voit la grande compétence qui est visée. Puis, vous voyez, c'est court, c'est simple. Cette compétence portait surtout sur le calcul. Celle-ci portait sur la communication. Celle-ci sur la gestion de l'apprentissage. Il y a une question de Mme Louise Lalande. Oui. Elle a la main levée. Okay. C'est juste au niveau des livres qui vont être présentés. Est-ce qu'on va saisir l'occasion peut-être de prendre les livres de Cap-Nord ou de Moi j'apprends qui ont été produits là, dans le cadre des concours d'auteurs?
Je pense que le vocabulaire est plus simple, c'est plus en écriture simple, ces petits romans-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Est-ce que ça, c'est dans les plans? Oui, on est, comme Sylvie disait tantôt, on est en train dans les années à venir, on a l'intention de numériser le plus de ces petits romans-là possible et de les rendre disponibles gratuitement en ligne pour ensuite pouvoir les exploiter dans les bons journaux pour que les gens puissent aller les chercher, etc. Donc, oh, pardon. Oui? Excuse. Je pensais que c'était un point dans ta phrase que tu avais fini de parler. Non, vas-y, continue, excuse. Non, vas-y. Ben, je juste pour dire, est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui, ça, on le connaît, mais c'est beau. Merci. Okay. Oui. Non, juste un instant. On veut montrer, parce qu'on a déjà commencé, on a fait le travail sur un pour voir à quoi ça ressemblerait. Alors, la navigation est là, c'est un fichier PDF, la navigation est là, les chapitres sont là. L'apprenant peut cliquer sur les pages ou juste continuer, ou bien on peut regarder à 2 pages à la fois. Puis le menu nous rapporte toujours à la table des matières. Mais c'est le livre, en gros, qui a été balayé, il a été mis à jour, puis il a été révisé. Ben, pas révisé dans le sens de réviser le contenu, juste s'il y avait quelque chose qui... C'est ça. Parce que l'important ici, c'est de s'assurer qu'on exploite. Ce sont des outils, ce sont des perles, tous ces petits romans-là. Tout à fait, Louise. Puis là, il faut trouver des nouvelles manières de les exploiter pour pas perdre tout ce beau travail-là. Donc, on a décidé de les numériser, puis ensuite de faire ce que Sylvie est en train de faire avec Mon Journal, d'en prendre un occasionnellement, puis de mettre dans le Mon Journal, préparer des activités connexes, etc. Donc, absolument. Excellent, super. Merci. C'est super. Je vous inviterai, Jacqueline et Sylvie, de prendre quelques minutes pour conclure la présentation de vos outils. Ben, si tu veux bien, Sylvie, je vais prendre la relève. Oui, okay. Moi, je vais juste essayer d'arrêter de partager mon écran. OK. Et voilà. Alors, essentiellement, on tenait à vous présenter cette nouvelle moulure-là moulure, en tout cas, de cet outil-là, parce que c'est vraiment, vraiment très dynamique maintenant et c'est en train de devenir de plus en plus dynamique. Et ce sont de beaux outils que vous pouvez certainement donner à vos personnes apprenantes, surtout les personnes qui travaillent à distance, si vous voulez leur faire du travail par section, etc. Ils peuvent le faire dans la mesure où, bien sûr, ils ont accès aux outils informatiques, etc. Ceci étant dit, je tenais à utiliser le 2 minutes qui me reste pour vous demander de bien vouloir profiter des prochaines semaines, 2-3 semaines si vous voulez, pour nous envoyer des courriels si vous avez des besoins spécifiques pour des ressources pour l'année prochaine. Parce que nous, il faut préparer notre plan d'activité dans les semaines à venir. Et comme vous savez, on veut bien répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des besoins particuliers, on vous invite à nous en faire part. Ceci étant dit, cette année, on est en train de travailler sur des outils de consolidation, des outils informatiques comme Excel ou Microsoft Word, etc., etc. Donc, ça, ce sont des choses que vous allez voir apparaître d'ici la fin du mois de mars, c'est certain. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on veut continuer à préparer et à augmenter en termes de nombre de ressources, d'activités pour que vos personnes qui apprennent à utiliser ces logiciels-là puissent pratiquer, s'exercer, je devrais dire, pour développer cette compétence et la consolider en particulier. Mais s'il y a d'autres types d'outils ou même n'importe quelle suggestion que vous pouvez avoir pour des ressources, des outils dont vous avez vraiment besoin au sein de vos centres, c'est le temps. C'est le temps de nous le dire pour qu'on puisse préparer en fonction de vos besoins. Et puis, si c'est plus simple de tout simplement me donner un coup de fil ou d'avoir une petite conférence téléphonique pour qu'on jase, on peut s'organiser. Sylvie et moi, on peut vous rencontrer par Zoom ou par Teams. On peut jaser de ça ou vous nous envoyez des courriels avec ces informations-là. Ça va? Un gros merci, Jacqueline. Merci à toi, Sylvie, aussi. C'était très intéressant. Vraiment, c'est un très bel outil. Puis l'interactivité de l'outil est très simple. C'est très beau.
Bravo, un beau produit. Puis, je vous rappelle aussi qu'on va envoyer un sondage suite à cette communauté de partage et on rappelle le contact de Jacqueline dans le sondage. Vous allez avoir son courriel et l'information aussi pour accéder au Facebook du Centre Fora dans le sondage. Donc, vous pourrez aussi obtenir ces informations de contact-là à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Isabelle Coutan, qui est l'agente de liaison et de l'agente de développement et de liaison de l'organisme du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Et elle va présenter les ressources que cet organisme-là, partenaire de la COFA, a dans le secteur de l'AFB. Alors, à toi, Isabelle, je te cède la parole. J'ai la voix rauque parce que j'ai reçu un virus de l'école primaire d'à côté, évidemment. Désolée, mais je suis à peu près en forme aujourd'hui. Courage, c'est le temps des rhumes. Oui, vraiment. Alors, c'est ça, je suis ici pour vous présenter les ressources et les services du CEDAF. On est situé à Montréal, mais on a un rayonnement au Canada, au complet. C'est parti. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'origine du CEDAF, comment on est né, et puis nos services et ressources en documentation, formation, information et tout ce qu'on produit. Je ne vais pas tout montrer, je vais aller voir des choses spécifiques et puis on pourra en discuter après. Alors, tout d'abord, on va bientôt avoir 40 ans. Le CEDAF a été créé à l'initiative de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, donc un organisme canadien qui rassemble tous les organismes, tous les acteurs qui travaillent en éducation des adultes. Il est devenu, entre guillemets, seulement québécois il y a quelques dizaines d'années, mais avant il était canadien. L'ICA et Relais Femmes. Relais Femmes, qui est un organisme en conditions féminines qui travaille pour mettre en relation le milieu de la recherche en conditions des femmes et les organismes communautaires en conditions des femmes. Et ces deux organisations-là avaient beaucoup de documents, produisaient beaucoup de rapports, faisaient des recherches, documentaient leurs projets. Et puis, ils ont trouvé au début des années 80 qu'ils avaient vraiment beaucoup trop de papier sur leur rayonnage. Et puis, ils se sont dit, mais en fait, on est des gros secteurs d'activité et c'est sûr que tous les milieux de l'éducation des adultes et de la condition des féminines auraient de l'intérêt puis gagneraient à savoir tout ce qui se passe chez leurs collègues, avec leurs partenaires, etc. Il devrait y avoir une bibliothèque qui fait que ça, en fait, rassembler toute la documentation dans ces domaines-là. Et donc, il y a eu la création de l'organisme autonome CEDAF, qui était au départ seulement une bibliothèque avec donc des rayonnages de livres et de rapports de recherche boudinés imprimés, quoi. Et puis, assez rapidement, le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec a rejoint la collection du CEDAF. Et donc, depuis le début des années 80, évidemment, les choses ont beaucoup changé, déjà parce que les outils de communication ont énormément changé. Donc, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en ligne, évidemment. Mais la mission du CEDAF reste la même. On rassemble, on diffuse tout ce qui se produit en français au Canada, en éducation des adultes, alphabétisation et conditions des femmes, dans l'objectif de faire développer les pratiques, de renseigner les milieux tant en formation qu'en recherche, etc. Voilà. Alors, c'est né avec 3 organismes. Maintenant, on a 217 membres. Et vous voyez que la plus grande partie des membres du CEDAF sont en alphabétisation. Il y a 96 autres, c'est parce qu'on a aussi beaucoup de coalitions d'organismes et d'organismes communautaires au sens très large.
parce qu'on veut valoriser, diffuser la richesse des milieux communautaires au sens large. Voilà. Pardon. Alors aujourd'hui, dans le centre de doc, il y a un peu plus de 36 000 documents avec une faute. Il y a un S à document. Dont 12 000 numériques, ce qui veut dire que 12 000 documents sont accessibles pour tous. C'est disponible en ligne, quoi. Donc, ce sont des PDF, des documents Word, des vidéos, des présentations, enfin tout ce qu'on peut trouver en ligne, qui sont dans notre catalogue et qui sont disponibles. Et on va aller faire un tour, et je vais essayer de faire ça sans perdre mon partage d'écran. On va aller regarder le catalogue ensemble. Est-ce que je suis capable? Je suis capable. Oui, le lien semble pas fonctionner, le lien sur ton... Ah, mais attends, c'est juste que il faut que j'aille... Oh là là, ce sera pas long. Pas de souci. C'est là. Je pense qu'il faut que j'aille modifier les paramètres de partage. Ah ben non. Okay. Ah, on voit quelque chose, voilà. Oui, c'est super. Alors ça, c'est la page du catalogue du CEDAF. Donc par là, c'est par là qu'on peut rechercher des documents. Comme on est un centre de doc spécialisé en éducation des adultes, alphabétisation, il ne faut pas faire des recherches comme alphabétisation adulte, parce que comme on n'a presque que ça donne beaucoup trop de résultats. Ça donne 4080 résultats. Donc il faut y aller. C'est le genre de recherche qui marcherait bien dans une bibliothèque généraliste, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur ce sujet-là, mais dans une bibliothèque spécialisée, il faut y aller plus précisément. On peut essayer, par exemple, avec exercice écriture. C'est mon Internet qui n'est pas rapide. Hein. Est-ce qu'on peut essayer avec un niveau précis? Oui, je n'ai pas compris ta question. Exercice écriture, mais pour un certain niveau d'apprenance? Ouais. Ça serait peut-être je vais juste enlever mon arrière-plan. Je pense que ça mange trop d'Internet. Voilà, ok. Donc là, déjà, ce genre de recherche-là est meilleur. Ça donne 591 résultats. Et oui, à gauche, on peut affiner sa recherche. Okay. Comme je vous disais, il y a beaucoup de ressources en ligne. Et donc, plutôt que d'avoir tout au complet, c'est-à-dire les choses imprimées et les choses en ligne, on peut demander à voir seulement qu'est-ce qui est en ligne. Donc, dans les types de documents, on peut choisir seulement ce qui est sur Internet, ressources Internet. Et là, on va baisser à 117 pour exercice écriture. Et puis ensuite, on a des mots-clés. Et là, on peut aller chercher seulement, par exemple, si c'est ça qui nous intéresse, apprentissage de l'écriture. Donc, on va avoir seulement des exercices qui apprennent l'écriture et des ressources qui sont disponibles en ligne. Et là, on a 21 résultats grâce au filtrage. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez les titres, les auteurs, la petite vignette qui montre à quoi ça ressemble. Et on peut aller voir, par exemple, qu'est-ce que c'est que cet exercice-là? Homophone 3. Ben, on comprend que ça va être un exercice sur l'homophonie. C'est assez vieux, mais les homophones n'ont pas changé depuis 1994. Alors, on peut aller le voir. Voilà, par exemple, les homophones mon. Des petits exercices. Voilà. C'est le genre de recherche qu'on peut faire. Il y a parfois des filtres de niveau, mais c'est quelque chose qui est difficile à cataloguer, c'est-à-dire à indexer. Donc, il n'y a pas souvent des niveaux, mais garde ta question, Céline, on y reviendra. OK? Alors, normalement, je devrais pouvoir réafficher mon petit truc.
si j'y arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait ça. Masquer les commentaires, masquer les commandes. Ah, voilà. Ah, ça va aller mieux, ça. Est-ce que là, vous êtes à nouveau avec moi dans la présentation? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui. Ok, merci. Je n'étais pas certaine que ça avait fonctionné. Pardon. Alors, comme il y a 36 000 documents et que c'est vraiment beaucoup, une des choses qu'on fait beaucoup, c'est que nous, on propose des sélections déjà toutes faites. Alors, on va aller regarder ça parce que ça aide à trouver plus rapidement de l'information plutôt que de faire ses recherches soi-même. Alors, il y a des trousses, des bibliographies, des bases de données. Je vais aussi parler des mini-bibliothèques. Bon, alors, on y retourne. On retourne dans le site web général du CEDAV. Donc, j'ai parlé des trousses. Les trousses, donc c'est un service. Les trousses, ce sont des ensembles de documents imprimés. Ce sont des ressources didactiques pour les formatrices. Donc, c'est pas nécessairement du matériel directement utilisable par les personnes apprenantes. C'est vraiment du matériel didactique que vous pouvez utiliser. Et donc, c'est des choses imprimées qu'on vous envoie qui arrivent par Purolator. Et ça, ce sont des thèmes. On rassemble des choses qui peuvent être utiles pour développer des connaissances, des compétences sur ces thèmes-là. Et par exemple, on pourrait aller voir quoi? Je ne sais pas. Esprit critique. Esprit critique. Et en cliquant dessus, on va regarder qu'est-ce qui est donc quel est le matériel didactique imprimé qu'on a mis dans la trousse Esprit critique. Donc, dans l'esprit critique, il y a la littératie numérique, formule esprit critique, histoire des fausses nouvelles, comment repérer les fausses nouvelles, voilà, des choses comme ça. On peut regarder d'autres. Éveil à la lecture et l'écriture. Donc ça, c'est vraiment du matériel pour vous, pour les formatrices. C'est mon Internet qui est vraiment lent. Voilà, je vous laisse regarder. Et encore là, après, vous pourriez filtrer. S'il y en a qu'un qui vous intéresse, vous pourriez demander que celui-là. Mais au moins, vous avez une sélection de qu'est-ce qui existe en matériel didactique imprimé dans ce thème-là. OK? Je voulais aussi vous montrer des bibliographies. Donc là, on est de retour dans le catalogue. Les bibliographies, ce sont aussi des sélections de documents. Ouais. Mais on va améliorer l'affichage de ça parce qu'on en a beaucoup des biblios, mais on n'arrive pas à les faire tout afficher. Mais c'est ça, c'est pareil, ça renvoie encore à des sélections de documents. Dans les biblios, il y a de l'imprimé et du en ligne. Vous voyez que c'est en ligne quand il y a consulté la version accès en ligne. Ça se voit tout de suite. Voilà. Et je voulais vous montrer quoi d'autre? Les mini-bibliothèques. Les mini-bibliothèques. Les mini-bibliothèques, on a créé ce service il y a 30 ans, je pense, pour répondre aux besoins des groupes en alpha qui sont situés dans des endroits très éloignés de bibliothèques publiques et qui avaient envie de faire profiter leurs apprenants et leurs apprenantes de cette expérience-là, de la bibliothèque, d'aller feuilleter des livres, mais qui ne pouvaient pas, pour des raisons vraiment d'éloignement géographique ou de moyens. Et donc, on a commencé avec les groupes
monter des mini-bibliothèques. Ça veut dire qu'on avait une formatrice qui se rendait dans le groupe et qui proposait des activités de découverte du livre, médiation de la lecture, visite de bibliothèques, de librairies, feuilletage de livres, de BD, de documentaires, de dictionnaires, de romans, de plein de sortes de livres. Et ensuite, on donnait un budget au groupe en alpha pour qu'ils aillent s'acheter les livres de leur choix dans une librairie. Donc ça constituait leur choix. Ils pouvaient les garder 3 mois et puis les ramener chez eux, les feuilleter avec leurs enfants. Il y en a beaucoup qui choisissaient des livres d'histoire pour leurs enfants. Puis une fois que ça s'était fait, les livres s'en allaient dans une boîte, puis nous étaient retournés, puis nous, on pouvait les prêter à un autre groupe en alpha. D'autres groupes en alpha qui, eux aussi, avaient constitué une mini-bibliothèque et qu'on pouvait renvoyer aux premiers qui l'avaient fait. Et donc, comme ça, on avait des petites bibliothèques qui circulent. Ben, je dis au passé, mais on le fait toujours. On a des petites bibliothèques qui circulent partout avec des choix d'apprenantes et d'apprenants. Donc, il y a vraiment de tout là-dedans, comme fabriquer ses meubles en bois, élever son chien, les aventures de Tintin ou je sais pas où. Enfin, il y a de tout. C'est vraiment leur choix. Et pour ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça peut circuler. Oui, Céline. Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que, tu disais que le projet se poursuit toujours, mais est-ce que ça va au-dehors du Québec? Est-ce que ces mini-bibliothèques-là, on peut les développer aussi dans le nord d'Ontario, par exemple? Oui, je sais qu'on en avait fait une fois en Ontario. On était contents. C'est une question de budget. Il n'y a pas de barrière autre que ça. Mais oui, disons qu'en fait, nous, on a un financement de base pour l'offrir au Québec. Après, il faudrait demander à ma collègue Catherine qui s'en occupe. Je pourrais lui demander, moi, je sais pas, je sais pas, mais oui, moi, je trouverais ça super. Par exemple, on a eu une demande l'année dernière pour en faire une au Yukon. Puis là, on a dit non, là, on peut vraiment pas se rendre là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accompagné le groupe du Yukon à distance pour qu'elle puisse le faire elle-même. Mais nous, on s'est pas rendu, quoi. On a vraiment donné comment faire. On a vraiment accompagné à distance pour le faire, mais on s'est pas rendu au Yukon. Voilà. Okay. Mais si c'est pas loin, on peut faire l'accompagnement en présence. Ouais. Oui, Louise. Oui, c'était le centre Moi j'apprends à Ottawa. Marie-France va sans doute s'en rappeler. On avait fait une grande fête, un grand lancement. Ça avait été, les apprenants avaient beaucoup, beaucoup aimé. Ah ouais, c'était avec ma collègue Ghislaine à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Super. Ah ben merci, je suis contente. C'est ça, maintenant je me rappelle. C'était il y a un bout, là, c'était au début des années, enfin comme milieu des années 2000 ou quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant de savoir que vous offrez ce service et peut-être que on peut là, tu le représentes à nouveau, mais c'est peut-être intéressant si on faisait une petite annonce ou un petit écrit, puis on pourrait le publier, soit dans le bulletin ou dans d'autres outils pour rappeler ce service-là. C'est peut-être juste une question qu'il y a beaucoup de roulements dans le milieu, dans le secteur, alors les gens ne sont peut-être pas toujours au courant. Donc, moi, j'apprends qu'il y a ce beau service-là de mini-bibliothèque. C'est intéressant. Peut-être que les besoins sont là, sont juste inconnus encore. Oui, c'est ça. En fait, mine de rien, il y en a encore vraiment beaucoup des organismes pour lesquels se rendre dans une bonne bibliothèque publique, là, c'est tout un enjeu parce que des fois, il y en a des bibliothèques, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans des sous-sols d'église. Puis c'est comme... enfin, le choix est pas vaste, disons. Ou un peu désuet, puis répond pas au goût de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a des questions de niveau de lecture aussi qui entrent en jeu. Ouais. Donc, quand c'est des choix de personnes apprenantes, même si des fois le niveau est un peu trop élevé, c'est pas grave, au moins c'est leur choix et on se dit que ça correspond au choix d'autres gens, quoi. Voilà. Alors, ça, c'était pour les mini-bibliothèques. Je retourne dans mon partage.
Oui, bien sûr. Les bases de données, je n'ai pas montré les bases de données, c'est important. Donc, nous, on a un catalogue. Oui, on a un catalogue, on était là dedans tout à l'heure, mais on en a d'autres. On en a d'autres parce que, par exemple, on a gardé précieusement, bien au chaud, le catalogue de la BDA, qui s'appelle Copiane. Enfin, les plus anciennes se rappelleront de Copiane ou de la BDA. Base de données en alphabétisation des adultes, qui était donc une base de données de ressources bilingues hébergées au Nouveau-Brunswick et puis qui ont perdu leur financement en 2015. Alors, ils avaient un financement fédéral et ça s'est arrêté. Et avec l'aide du RESDAC en 2015, le CEDAF a rapatrier la base de données et donc on l'héberge. Donc on peut toujours faire des recherches dedans. Ce qui veut dire que il n'y a pas de documents mis dans Copiane depuis fin 2014. Mais par contre, tout ce qu'ils avaient depuis très longtemps est là. Alors, c'est ça, je vous invite à aller parcourir Copiane. Il y a vraiment énormément de choses, énormément de patrimoine documentaire là-dedans. Est-ce que vous êtes quelques-unes à connaître? Moi, je la connais très bien. Puis merci, je suis contente là, que tu n'en parles parce que j'étais pour te poser la question, juste pour te donner l'occasion de vanter, de valoriser tout ce beau travail-là de la BDAA parce que je sais qu'en Ontario, on y a beaucoup contribué. Et puis, c'est encore facile à retrouver. Là, je suis dans différents projets et puis, avec la recherche, là, ça l'apparaît tout le temps. Donc, merci là, de garder l'intégrité de ces documents-là. C'est important parce que on les connaît, puis alors on est à l'aise à les puiser dedans. Alors, merci Isabelle. Merci d'utiliser aussi, c'est important. Vraiment. Et puis, j'ajoute que on a vraiment de la chance d'avoir ça. Et que, par exemple, pour les anglophones du Canada qui travaillent en alphabétisation des adultes, il n'y a plus que ça comme base de données, de ressources en anglais. Ils n'ont plus rien d'autre. Et donc, ils n'ont rien à jour depuis 2015. Alors oui, ils peuvent faire quelques recherches dans notre catalogue à nous parce qu'on prend quelques documents en anglais quand l'équivalent n'existe pas en français, mais pas du tout à la mesure de ce qui devrait être fait pour cette énorme communauté linguistique-là. Wow. Ouais. Donc, on n'est pas grand, mais pour cet aspect de ressources documentaires en alpha des adultes, on est carrément mieux lotis que les anglophones. Ce qui est rare, alors, je le dis. Oui, les uniques occasions où on est justement. Oui, c'est rare. Et puis, je voulais aussi vous mentionner qu'on a une base de données sur la recherche en alphabétisation et éducation des adultes. Là, par contre, notre travail, il est exhaustif. Toutes les recherches dans ces domaines-là qui sont faites et publiées en français au Canada, on les prend et on les met dans cette base de données-là. Tout est là. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de données pour développer des argumentaires, pour faire des demandes de financement, je ne sais pas quoi, en général, c'est dans la recherche et ça va être dans COMPA, notre base de données de la recherche en éducation et alphabétisation des adultes en français au Canada. Voilà. Et ça marche tout simplement comme un petit moteur de recherche. Là, on dit qu'on cherche un rapport en alpha, on cherche, et normalement, je ne l'avais pas bien mis, on cherche un rapport. Bon, lecture, hein, si vous voulez, en alpha. Et voilà à quoi ça ressemble.
et pour mettre en valeur aussi la communauté des chercheuses et chercheurs, on peut chercher, des noms des chercheuses et des chercheurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont écrit. Par exemple, Rachel Bellil, qu'est-ce qu'elle a écrit en alphabétisation? Alors, on la trouve et puis on peut voir ce qu'elle a écrit. Voilà. Oui, effectivement, elle est très prolifique, Rachel. Oui, oui, j'étais sûre d'avoir des résultats en tapant son nom. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était 2 bases de données. Et puis, je vous invite à écrire à accueil@cedaf.ca quand vous avez besoin de références. C'est-à-dire, vous avez une recherche à faire, vous l'avez faite, vous n'avez pas trouvé ce qui vous convenait, ce qui vous convenait, mais vous vous dites, pourtant, ça devrait bien être dans une bibliothèque spécialisée en alpha. Ben, écrivez-nous, on fait la recherche pour vous. Ça, on le fait pour nos membres et même les gens qui ne sont pas membres. Le service de prêt, il est seulement pour nos membres. Et pour nos membres, donc, on a un service de prêt à distance. C'est-à-dire que on peut vous envoyer des documents par la poste si vous êtes membre, puisque venir les chercher au CEDAF, ça ferait un petit peu trop loin. Mais c'est un service qu'on peut offrir seulement à nous. Isabelle, tu pourrais peut-être rappeler aux gens comment devenir membre? Oui, bien sûr. Pardon. Alors, c'est pas ça. Comment devenir membre? Eh bien, vous pouvez le faire directement dans le site web, dans l'onglet « À propos », rubrique « Membres ». Ah ben, il y a tous les services, tout ce qui vous est... tous les services offerts aux membres, quoi. Et puis, comment devenir membre, adhérer aux valeurs, remplir le formulaire d'adhésion. Vous pouvez être adhérente individuelle, ou avoir une adhésion d'organisme, puis faire le paiement en ligne. Voilà. C'est bon? Oui, merci. Ensuite, alors, donc on a un service de formation qui est offert à tout le monde. Donc, pour certaines catégories de nos membres, je crois qu'il y a des gratuités, mais là, moi, comme c'est pas mon service à moi, je suis plus trop sûre. Et puis, donc, ce que j'ai noté, et puis sinon, il y a quelques formations qui sont payantes, mais je me rappelle plus trop. Les grandes rubriques de formation, c'est animer avec l'éthique. Donc, c'est-à-dire former à distance, animer une AGA entièrement à distance. Donc, c'est à la fois pour la formation et pour, disons, les organisations en tant que telles. Donc, il y a des fonctionnalités de Zoom, organiser le vote en ligne lors des AGA, on peut faire des mini-formations, des grandes, il y en a vraiment plein de sortes de formations. Il y a tout ce qui concerne la création, l'édition de vidéos. Donc, on peut donner une formation de base et des formations avancées en édition de vidéos. Organiser la formation, il y a par exemple une formation assez populaire qui s'appelle conserver et gérer vos documents administratifs. Donc, pour les organisations communautaires, c'est quoi la législation? Qu'est-ce qu'il faut garder 5 ans? Des trucs et des méthodes pour bien organiser ces dossiers, ces fichiers, ces archives imprimées ou numériques, etc., etc. Assez populaire. Adopter des pratiques responsables. Là-dedans, on est dans tout ce qui est éthique et numérique. Et puis, je ne me rappelle plus trop quoi d'autre. Ouais. Et dans décrypter les enjeux, il y a par exemple, ça il y a des formations là-dedans que moi je donne plus, c'est pour les organisations qui ne travaillent pas du tout en alphabétisation, formation, mais qui s'intéressent à ces questions-là parce qu'ils se disent qu'ils devraient produire des ressources en langage simple, par exemple.
Ben moi, j'offre une formation sur qu'est-ce que c'est la réalité de l'analphabétisme, qui sont ces personnes, et comment écrire en langage simple, et l'intérêt enfin pourquoi, et le devoir aussi de penser à les rejoindre et à avoir des interfaces web ou des documents accessibles, quoi. Voilà. Et l'accompagnement, ce sont des services qu'on offre aux organismes. On est plus dans le soutien technique, justement faire tout le support pour des AG en ligne. On a un service, j'ai une collègue qui crée des capsules vidéo à la demande, qui fait pas seulement la capsule, mais qui fait aussi le scénario vidéo. Genre, on voudrait une vidéo qui parle de ça, qui forme à telle affaire. Elle comment dire, elle peut écrire vraiment le parcours, le scénario pédagogique qui va permettre d'atteindre l'objectif, puis elle fait la capsule. On forme aussi aux enjeux de cybersécurité dans les organismes communautaires, donc comment protéger ces données et ne pas être victime de pirates, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur formation et accompagnement? Alors, je continue. Information, ça c'est un gros secteur. On est comme une et demie à faire ça au CEDAF, mais c'est beaucoup de travail. On surveille 700, ça c'est les statistiques pour 2021-22, 750 sources d'informations surveillées en continu. On pense qu'en juin prochain, on arrivera à 850. Voilà, pour vous donner une idée, on a publié 815 actualités en 2021 juste sur notre site web. On publie des bulletins spécialisés, donc 3 une fois par mois. Donc, un en conditions des femmes, un en éducation, formation des adultes et un spécifique en alphabétisation, et un calendrier des événements dans tous ces secteurs-là. Événements locaux, provinciaux, de partout au Canada, et les événements mondiaux qui pourraient intéresser les gens ici. Alors, on va aller regarder ça, parce que quand même, c'est important. C'est pas ça. Alors, revenons à la page d'accueil. Il y a à la page d'accueil, on peut voir les dernières nouvelles. Ici, les événements, c'est ce qu'on a mis dans le calendrier. Pardon. Alors, toutes les actualités, on les a là dans l'onglet. On peut s'abonner au bulletin, on ira voir le dernier. Et quand ce sont les actualités qu'on veut regarder, là, on peut aller filtrer. Alphabétisation. Voilà, tout est là. Il y a vraiment, puis il y a des rubriques. Et donc, il y en a vraiment beaucoup. Alors je vous suggère, je vous suggère de vous abonner au bulletin parce que ça rassemble les nouvelles les plus importantes et aussi toutes les tous les derniers documents qu'on a ajoutés au catalogue dans la collection, tous les événements qui s'en viennent. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Le dernier bulletin en alpha, par exemple, apparu il y a une semaine. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est affiché vraiment gros, mais voilà. Bon, je vous laisserai vous abonner. Tu voulais poser une question, Céline? En fait, je voulais juste réagir au groupe et dire, moi, je suis abonnée au bulletin depuis peut-être quelques mois et j'ai reçu le dernier bulletin. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que cette revue de presse, ce bulletin de nouvelles, il rassemble beaucoup d'informations. Ça donne une bonne idée à ce qui se passe dans le secteur. Et puis, moi aussi, je recommande très chaleureusement ce bulletin-là à tous les gens là, du secteur. Je trouve que c'est une très bonne fenêtre. C'est aussi
un bon contact à avoir. Si vous avez des informations, j'imagine, Isabelle, on peut les envoyer, les communiquer. Oui, Si on a des événements qui s'en viennent ou ou des publications qui s'en viennent, de vous les partager pour justement Mais oui, bien sûr. Ici, là, vous pouvez soumettre une nouvelle. Envoyez-nous, partagez ce que vous faites et ça va apparaître sur notre site web et tout le monde, enfin, plein de gens vont le lire, c'est ça. On a quand même beaucoup d'abonnés. C'est vraiment beaucoup. Puis on a, c'est ça, nos statistiques en matière de diffusion de l'information sont vraiment bonnes. C'est ça. Beaucoup d'abonnés, un bon taux d'ouverture de bulletins, donc c'est vraiment très, très diffusé. Très lu. Voilà. Je sais c'est quoi ma diapo d'après. C'est les productions. Alors, je vais rester dans... Ah non, parce que j'ai oublié. Tout à l'heure, on était dans formation et accompagnement. Je vous ai parlé des formations. Je vous montre ici que le catalogue de formation complet, il est là. Donc, je vous ai donné les grandes catégories. Toutes les formations sont listées ici. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi une section d'auto-formation. Donc là, c'est il y a beaucoup de choses. Il y a des boîtes à outils, des mini-sites, des vidéos que vous pouvez donc utiliser de façon autonome. Par exemple, utiliser Kahoot pour faire des quiz. Il y a vraiment beaucoup de choses dans les vidéos capsules. Auto-formation. Voilà, il y a un guide pour mieux gérer ses documents administratifs. Voilà. Bon, je vous invite à aller regarder cette section. Et donc, j'y viens. Je voulais parler de nos productions parce que là, je vous ai montré qu'on a un catalogue, donc on va chercher des livres, des rapports de recherche, des cahiers d'exercices, etc., qui ne sont pas produits par nous. Les actualités ne sont pas produites par nous. C'est des choses qu'on ramasse, qu'on ratisse, 850 sources de veille bientôt. Mais il y a tout ce qu'on produit nous-mêmes, bien sûr. Et on en produit pas mal. Alors, on produit des choses comme on écrit des articles qu'on appelle souvent dossiers spéciaux. La liste est ici. On peut regarder, par exemple, alpha-francisation. Donc, c'est un texte avec des vidéos d'une personne qui travaille dans le secteur. Il y a toujours des ressources associées. Donc, ça, c'est un type de contenu qu'on produit. Je suis en train de me dire qu'il faut que je me presse un peu. On produit des boîtes à outils qui vont être ici, dans la section ressources, par exemple. Allons-y. Alphabétiser sans stéréotypes, c'est une des dernières productions de l'année dernière. Sur comment, en alphabétisation, on peut contribuer à une société plus égalitaire en informant sur les stéréotypes, surtout sexistes, qui existent dans la société. Parce que nous, on trouvait qu'il y avait beaucoup de ressources écrites et un peu compliquées et qu'il n'y avait rien d'accessible pour des personnes en démarche d'alphabétisation. Or, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de sensibilisation à ces enjeux-là dans les groupes en alpha. Il y a des capsules vidéo, on a produit des outils didactiques, un jeu de cartes, des fiches d'activité. Pour vous, formatrices et gestionnaires, un guide de rédaction inclusive, si vous le souhaitez. Donc, tout sur la rédaction épicène, les doublets abrégés ou non, tout est là. On a fait une sélection de conseils avec... enfin, voilà, vous pourrez aller regarder ça si vous le souhaitez. Je suis allée vraiment vite et pourtant, je crois que j'ai dépassé mon temps. Je crois que c'est le temps de prendre des questions.
Oui, il reste un petit 4-5 minutes avant de conclure cette communauté de partage, s'il y a des questions. Ou si tu voulais finaliser ta présentation, Isabelle, on a aussi le temps pour ça. Ma présentation, non, j'ai dit tout ce que je voulais dire. À la fin, je laisse mes coordonnées et j'invite les gens à poser des questions. C'est bon. Alors, il y a une question ici de Sarah Teinterier à la main levée. Oui, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui permet de voir et de se rendre compte de l'ampleur quand même de ce que vous déployez depuis 40 ans quasiment. Ce qui me fait poser la question, votre équipe, c'est une équipe de combien de personnes? Parce que c'est aussi assez impressionnant de voir, ne serait-ce que votre veille de 1150, je ne sais pas combien, c'est quand même hallucinant. Donc, est-ce que c'est une armée derrière? Ou est-ce que... En fait, on est là, on n'est pas tout à plein temps, loin s'en faut. Il y a j'ai 14 collègues, mais j'en ai pas mal qui sont sur des projets très spécifiques ou qui travaillent 3 jours semaine. Mais en noyau dur, je vais dire, on est plutôt comme 10. Mais ouais, moi aussi, je trouve qu'on n'est pas assez nombreuses. Mais c'est ça, ma collègue Mélissa, elle fait toute la veille. Moi, j'en fais un peu aussi, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Une base de données très riche qui mérite d'être utilisée comme une ressource de plus à notre arc. Vraiment, bravo. Moi, j'en découvre toujours plus. C'est comme je le mentionnais tout à l'heure, étant maintenant abonnée là, à la liste d'envoi des nouvelles, aux nouvelles électroniques. J'apprécie beaucoup, beaucoup l'étendue de votre information diffusée. Et puis, il y a toujours possibilité d'agrandir les collaborations là, en sachant cela. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres réactions à la présentation de CEDEF. Non? Donc, écoutez, je vais à ce moment-là prendre 2 petites minutes pour vous remercier de votre participation à cette nouvelle communauté de partage. Comme je vous rappelle que nous allons acheminer un courriel avec un lien de sondage parce que nous aimons savoir toujours auprès de nos utilisateurs et participantes et participants si ces communautés de partage-là sont une plus-value à votre travail. Et aussi, dans ce petit sondage, nous allons vous informer là, des contacts pour nos 2 partenaires. Isabelle, tu pourras nous acheminer tous tes contacts, comme ça on pourra le mettre dans le courriel de suivi qu'on va faire auprès de nos participantes et participants. Et aussi, je vous rappelle que la communauté de partage est enregistrée, donc si vous voulez la revoir ou la diffuser auprès de vos collègues ou contacts, c'est possible aussi de le faire. Donc, voilà. Et je vous invite à notre prochaine rencontre de communauté de partage qui aura lieu dans 2 semaines. Là, je regarde mon calendrier, le 23 novembre. Et il s'agira d'une séance présentée par Alpha Plus, par Guylaine Vinet, qui viendra nous parler des fausses voyons, j'ai un blanc de mémoire, je ne l'ai pas écrit, mais des fausses actualités. Donc, comment les reconnaître et tout. Je sais que Isabelle, tu en as glissé quelques mots tout à l'heure dans ta recherche, mais ce sera le sujet de notre prochaine communauté de partage et vous recevrez de l'information à travers nos réseaux sociaux et par courriel de cette prochaine communauté. Alors, encore une fois, merci Jacqueline et Sylvie du Centre Fora et puis merci Isabelle d'être venue nous présenter vos ressources. Et je vous souhaite bonne suite et puis n'hésitez pas à communiquer avec ces partenaires pour vous faire part de vos questions, suggestions, commentaires ou autres idées d'outils. Voilà. Merci et bonne journée. Bonne journée.